Alors vous êtes arrivé à Ouézy, vous allez voir ce grand portail, cette petite maison en briques, c'est l'entrée de Ouézy. Ce côté-là, c'est vers Mézidon-Canon. L'autre côté, c'est vers Caen. Donc vous arrivez là, vous rentrez par la grande grille. Si la grande grille est fermée, il suffit juste de passer le bras à travers la grille pour tourner la poignée et ouvrir la grille. Alors surtout, ne pas oublier de la refermer une fois que votre voiture est passée. Vous vous arrêtez après la grille et vous refermez la grille derrière vous. Voilà le parking. Donc vous vous garez, comme vous êtes cabaneur, vous aurez beaucoup moins de monde que maintenant. Donc vous pouvez vous garer sous les arbres, à cet endroit-là ou à cet endroit-là. Voilà, vous êtes arrivé devant la barrière blanche, donc vous êtes garé à cet endroit-là. Voilà, au plus près de la barrière blanche. Et après, vous partez à pied par ce petit passage accueil et vous suivez le chemin. Alors, vous arrivez à l'accueil, vous voyez, c'est ça, l'accueil. Alors, peut-être qu'il fera nuit quand vous allez arriver, mais c'est l'accueil. Normalement, c'est éclairé le soir. Alors, vous allez trouver à l'entrée, dans un petit boîtier ou un petit panier, votre dépliant. Voilà, votre dépliant. Et à l'intérieur, vous avez le plan avec toutes les cabanes, sachant que l'accueil est ici. Donc, vous prenez l'accueil et vous passez par la barrière blanche qui est là. Voilà. Vous poussez, ça s'ouvre. Et vous partez à l'aventure dans le domaine de Ouézy. Et alors surtout, n'oubliez pas de refermer la barrière pour pas que les animaux s'échappent. Impeccable. Et ensuite, vous partez tout droit, vous suivez votre plan et vous allez passer à côté de la serre et du petit tracteur rouge. Là, vous êtes sur la bonne route. Vous allez tout droit et vous allez aller vers le château. Et arrivé vers le château, vous allez prendre à droite. La petite tour rouge. Et là, vous prenez à droite. Alors vous voyez, vous arrivez du château, donc vous allez arriver par là. Donc là, il y a des cochons un peu partout. Et là, vous allez voir, vous arrivez à ce panneau-là. Donc vous voyez, il y a le chemin qui continue vers la rivière. Mais à ce panneau-là, vous avez cabane îlot et pied dans l'eau à gauche. Voilà, vous êtes arrivé à l'intersection pour traverser la rivière. Donc à gauche, vous avez toutes les cabanes, enfin la plupart des cabanes. Le pont rouge, prenez le pont rouge. Là, vous allez tout droit. Vous allez arriver sur une pancarte avec les flèches des cabanes différentes. Donc à droite, vous avez la cabane Laison et la cabane Nideg qui suit un peu plus loin. Donc vous allez la trouver facilement. Et à gauche, vous avez la cabane Tonneau et la cabane Cascade qui est tout près. Vous arrivez à votre cabane. Voilà, ça c'est la cabane Laison par exemple. Mais toutes les cabanes sont un petit peu dans le même style, en haut d'un arbre. Et vous avez la petite corde avec le mousqueton. Vous voyez le petit mousqueton là. Et vous accrochez toutes vos affaires au bout du mousqueton. Et ensuite, vous retrouvez le petit portillon avec le petit escalier. Et vous montez sur le petit portillon, vous ouvrez en faisant le code du petit cadenas, et après on part à l'aventure dans le filet. Voilà la petite montée très simple. Alors évidemment, il vaut mieux éviter d'avoir le vertige, parce que si vous avez le vertige, vous allez bloquer au milieu, mais c'est très simple, c'est très sécurisé, vous avez le filet pour vous retenir. Voilà, vous passez les petits poteaux en bois, et vous marchez bien au milieu pour pas que ça bouge, et voilà. Donc c'est facile pour tout le monde, physiquement, aucun problème. Voilà, vous arrivez à votre petite cabane, qui est censée être bien fermée. Voilà, vous avez votre petit mobilier de jardin pour profiter, regardez de cette terrasse avec... Normalement, là-bas, vous avez le coucher de soleil, mais vous êtes bien dans les arbres pour pas avoir trop chaud. Et vous tirez sur la petite corde, vous avez une petite poulie, donc vous tirez sur la corde pour monter vos bagages. Très simple. Alors quand vous avez dégagé vos bagages, redescendre le petit mousqueton en bas, tout doucement, pour pouvoir vous accrocher ce soir vos dîners ou demain matin vos petits déjeuners. Donc si vous avez vos dîners le soir à 7h30, vous tirez sur la corde, on vous appelle, vous tirez sur la corde, vous dînez tranquillement sur votre petite table, et ensuite vous raccrochez le panier de dîner gentiment au bout de la corde et vous le redescendez tout doucement, tout en bas, pour que le lendemain matin, on puisse vous remplacer votre panier de dîner par les petits déjeuners à 8h30. Voilà, vous prenez possession de votre cabane. Vous voyez, on entend un pic.
Vous arrivez dans votre cabane sublime. Avec l'avantage de cette cabane, c'est qu'elle a un petit kit plein ciel. Donc quand vous êtes dans votre lit, vous ouvrez bien le petit rideau et vous allez voir les étoiles. Ce qu'on en voit quand il y a des feuilles, on les voit un petit peu moins bien. Mais vous voyez aussi les petits écureuils, tout ça qui se balade sur votre cabane. Et toutes les fenêtres sont en forme de feuilles que je vous laisserai découvrir. Chaque forme de feuille représente un des arbres de la propriété. Et donc là, c'est pour 2 personnes, mais si vous êtes 3, on vous aura préparé ce petit lit à côté pour une 3e personne. Et là, vous avez le petit côté salle de bain écologique avec toujours le petit lavabo avec 5 litres d'eau potable, le petit lavabo et les toilettes sèches qui sont là avec la réserve de sur, toujours ici. Et un petit rideau pour votre intimité. Et là, une petite fenêtre pour voir comment ça se passe dehors. Et surtout pour aérer un peu la cabane s'il fait trop chaud. Vous avez des petites bougies un peu partout à bien allumer en toute sécurité. Vous avez un petit kit solaire qui permet d'avoir de la lumière normalement dans la cabane quand il fait nuit. Et là, lisez bien tout ça. Vous avez les consignes de sécurité à bien lire, comme ne pas monter en état d'ébriété, ne pas graver d'inscription dans l'arbre, ne pas fumer dans la cabane, etc. Et si vous lisez bien, vous avez nos numéros de téléphone. Si jamais il y a un gros problème, vous pouvez nous appeler. Pas à toutes les heures. S'il y a une araignée, on ne pourra rien faire pour vous. Mais si on a oublié par exemple votre petit déjeuner, n'hésitez pas à nous appeler. Alors là, surtout, n'oubliez pas, à chaque fois que vous quittez la cabane, de refermer le petit verrou et le petit cadenas. Parce que tout le monde veut monter dans les cabanes, forcément, c'est une attraction. Donc fermez bien le petit cadenas, même quand vous partez le lendemain matin. Sachant qu'il faut quitter la cabane à peu près avant 11h. 11h, 11h15. Donc il faut quitter toutes les cabanes avant 11h, sauf si vous restez 2 ou 3 jours, bien sûr. Alors, on vous accroche le panier de petit déjeuner vers 8h30. Là, évidemment, on ne vous appelle pas pour que vous puissiez dormir. Tout est en thermos, donc ça reste chaud. Et quand vous partez le lendemain, vous récupérez votre panier de petit déjeuner et vous le ramenez à l'accueil avant 11h, 11h30. Alors, comme à la campagne, vous avez donc votre petite cabane qui est là, au fond de l'île, et vous avez vos petites toilettes. Alors, les petites toilettes, ça c'est les toilettes des pieds dans l'eau, mais elles fonctionnent tous de la même façon. Donc vous avez une petite barrique d'eau avec 5 ou 10 litres d'eau suivant le nombre de personnes. Donc là c'est plutôt 10 litres d'eau avec un petit lavabo écologique qui tombe dans la petite bassine. Donc l'eau est potable. Et à l'intérieur, Clément va vous montrer, pas tout, mais il va vous montrer comment il met la sciure. Vous ouvrez, vous avez une petite bassine avec de la sciure de bois et vous mettez une petite pelle ou une poignée de sciure de bois après chaque besoin. Et vous voilà, et ensuite vous refermez le petit capot. Et à chaque utilisation, une poignée de sciure de bois ou une petite pelle de sciure de bois. Et demain matin, quand vous partez, vous fermez le petit sac biodégradable qui est à l'intérieur. Voilà, vous avez un petit sac biodégradable, donc vous le fermez et vous l'emmenez derrière. Juste derrière, il y a un composteur. Et dans les autres cabanes, c'est souvent en bas de la cabane, pas loin, où c'est marqué composteur. Donc il faut bien regarder où c'est marqué composteur. Et vous mettez tout le sac, hop, à l'intérieur. Et là, il y a les poubelles pour mettre vos poubelles dans la poubelle. On va suivre Clément, qui va aller prestement ouvrir le petit portillon qui n'est autorisé que pour les cabaneurs. Donc vous pourrez ouvrir ce petit portillon qu'il faudra bien refermer parce qu'on a des animaux partout. Donc vous ouvrez le portillon. Voilà. Et hop, vous filez. Ensuite, vous fermez bien derrière vous et vous filez à droite aux 2 cabanes. Petite vue sur la cabane îlot. Donc vous avez bien marqué interdit d'entrée, mais vous avez le droit. Vous avez une petite montée en parcours aventure très simple. Et vous avez la corde sous la cabane qu'il faut ne pas oublier d'accrocher tous vos bagages au bout de la corde. Et le code, vous le connaissez. Nous sommes devant la cabane pied dans l'eau. Donc vous êtes vraiment au bord de l'eau. Vous allez avoir des surprises devant la cabane. Je vais vous montrer. Donc vous ouvrez ce petit portillon que vous n'oubliez pas de refermer parce qu'il y a des animaux gros, souvent très gros et imposants qui risquent de rentrer dans votre jardin. Donc refermez bien le petit portillon. Et là, vous avez un petit coin barbecue, vous avez une petite table pour dîner tranquille. Vous avez des petits hamacs si vous êtes épuisé de votre voyage. Et vous avez des tas de bois qui ne servent pas pour mettre dans le barbecue, surtout pas. C'est uniquement pour la décoration. Donc ne prenez pas les bûches qui sont autour de votre cabane pour mettre dans le feu. Vous avez de l'autre côté, ici, vous avez des bûches pour le feu et l'autre côté des petits fagots. On arrive à l'intérieur de la cabane.
Donc vous avez juste à droite le petit coin toilette qu'on va vous expliquer. Et vous avez l'entrée de la cabane avec votre cadenas dont vous connaissez le code. Vous rentrez, on peut mettre 7 personnes à l'intérieur. Donc la cabane est formidable évidemment. Vous avez des petits lits partout, faits avec les bois du domaine. Donc en éco-responsabilité, on est top. Voilà, vous avez le lit double et plein de petits lits simples. Vous pouvez être jusqu'à 7 dans la cabane. Et là, vous arrivez sur la deuxième terrasse. C'est plutôt pour le matin parce que c'est exposé à l'est, avec la rivière juste là. Et là, malheureusement, les buffles viennent de sortir de l'eau, parce que vous voyez, c'est tout trouble. Mais ils viennent de se baigner. Ils sont repartis manger du foin de l'autre côté. Mais c'est leur coin pour se baigner. Une fois qu'ils sont partis, rien ne vous empêche de faire un petit bain. Et là, juste ici, vous avez un petit portillon avec des petites marches pour pouvoir descendre. Vous voyez là, vous descendez avec les petites marches et vous pouvez prendre votre apéro les pieds dans l'eau. D'où le nom de la cabane. Alors Clément va mettre les pieds dans l'eau. Ah non, il a ses chaussures. Et voilà, et vous êtes face au bois où il y a les sangliers, les renards, les chevreuils qui peuvent sortir. Alors, pour ceux qui ont réservé la nid d'aigle, voilà la nid d'aigle. Donc évitez d'avoir le vertige pour monter dans la nid d'aigle. Et vous avez pareil, le petit mousqueton qui pend au bout de la corde. Voilà, où on va vous accrocher les petits déjeuners, mais surtout où il faut accrocher vos affaires avant de monter. Parce que la montée est assez compliquée. Vous voyez, vous montez par les arbres, c'est totalement sécurisé. Mais vous aurez un petit peu chaud en arrivant. Et il faut éviter le vertige. Vous êtes entouré d'eau, évidemment, avec des animaux partout. Là, vous avez le petit composteur pour mettre votre sac de compost et la poubelle. À côté, si vous avez des bouteilles, vous les mettez dans la boîte à bouteilles. Et vous avez le petit portillon au début du parcours avec votre petit code que vous faites avant de monter et que vous refermez bien en partant. Voilà votre montée pour la nid d'aigle avec votre petit cadenas. Et après, c'est le départ de la montée. Donc ça monte tout doucement, il n'y a rien de compliqué, mais ça monte assez haut. Pour ceux qui vont à la cabane Tonneau, il faut partir à gauche. Et vous rejoignez le petit pont là-bas. Et la cabane Tonneau, on va aller la voir tout à l'heure, elle est tout au bout. Et donc à droite, vous avez la cabane Cascade. Vous avez des poissons D'accord. Là, vous avez la cabane Cascade. Vous voyez, elle est un petit peu triangulaire. Donc là, la cabane Cascade est là, mais la montée, vous voyez, elle est dans votre dos. Elle est derrière, donc avec le code aussi sur le cadenas. Et vous prenez le petit chemin pour y aller. Après, c'est une montée un peu physique, mais totalement sécurisée. Vous êtes dans un filet. Donc vous montez tout le filet jusqu'en haut. Et après, vous tirez la corde. Mais avant de tirer la corde, il faut accrocher vos bagages. Et pour accrocher vos bagages, vous avez une petite barre avec un crochet. Voilà, pour accrocher la corde qui pend au-dessus de la rivière. Et attraper le mousqueton. Vous la remettez, après vous en êtes servir. Alors voilà le chemin de la cabane Tonneau. Et la cabane Tonneau porte bien son nom, vous ne pouvez pas la rater, elle est en forme de tonneau. Donc si ça n'a pas une forme de tonneau, vous n'êtes pas la bonne cabane. Et alors c'est très important parce que même si vous n'avez pas besoin de monter vos bagages avec la corde, vous avez quand même cette corde avec le mousqueton où on va vous accrocher les petits déjeuners et les dîners. Donc c'est la tradition, vous êtes là-haut, vous tirez sur la corde avec la poulie et votre dîner et vos petits déjeuners montent par là. À la cabane Tonneau, donc vous ouvrez le petit portillon. C'est très simple, même pour les enfants, même pour les gens qui ont le vertige, il n'y a aucun problème. Vous avez juste un escalier à monter et vous avez un deuxième portillon de sécurité pour les enfants et vous arrivez à votre cabane qui domine tout le verger. Donc c'est le petit clin d'œil, la cabane Tonneau dans le verger, car nous sommes producteurs de cidre évidemment et de calvados. Donc vous avez le jus de pomme de la maison et le cidre de la maison pour le dîner et jus de pomme le petit déjeuner. Et puis vous pouvez goûter un petit calvados à la cave en revenant de votre nuitée. Voilà la cabane Tonneau, on va faire un petit aperçu à l'intérieur. Donc elle est vraiment très cocooning. Et l'avantage de cette cabane, c'est qu'on dort extrêmement bien dans cette cabane. Je ne sais pas pourquoi, mais tous les gens ont beaucoup de mal à se réveiller le matin parce qu'ils dorment profondément. Donc vous avez la petite fenêtre au bout. Vous avez un lit double et 2 lits simples. En fait, un lit simple de chaque côté. Donc il ne faut pas être 6, on peut être que 4 maximum. Alors, si vous avez un dîner où vous voulez prendre l'apéro, tout ça, il pleuviote un peu, ce qui peut arriver, vous avez une petite table qui s'installe facilement devant votre cabane. Et là, vous vous mettez à 4 tranquillement, à l'abri de l'eau, mais en terrasse quand même un petit peu. Donc voilà, vous avez la vue sur les pommiers à cidre. Et l'autre côté, vous avez vue sur les chèvres. Alors, il y a toujours des animaux
dans le verger. Il y a des chèvres et là-bas, il y a le parcours aventure si vous avez des enfants avec la tyrolienne. Et vous avez les toilettes sèches qui sont dans le tonneau, qui est un vrai tonneau de Calvados, que j'ai récupéré à Lisieux. Et à l'intérieur, vous avez donc les toilettes sèches qui marchent comme les autres, avec le petit lavabo avec 5 litres d'eau potable. Donc les toilettes sèches sont là. Et en bas, juste sous la cabane, vous avez le composteur.